Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Il y a quelques jours, au chapitre général à Saint-Albert, en Alberta, frère Pierre Charland de l'Ordre des Frères mineurs a été nommé ministre provincial des franciscains du Canada. Pour l'occasion, les deux anciennes provinces franciscaines, Saint-Joseph et Christ the King, sont devenues une seule province nommée la province du Saint-Esprit. Nous nous sommes entretenus avec frère Pierre Charland. Voici un extrait de l'entrevue. Alors, où est-ce qu'on est? Pouvez-vous nous dresser là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, on est à Saint-Albert, près d'Edmonton, en Alberta, au centre de retraite Étoile du Nord. Et on est ici pour le chapitre de fondation de la nouvelle province franciscaine pan-canadienne. Donc, nous avons uni ce matin les provinces franciscaines Saint-Joseph de l'Est du Canada et Christ the King de l'Ouest du Canada pour former une nouvelle entité qui couvre tout le territoire canadien. Et le nom qu'on a donné à cette nouvelle province, c'est la province Saint-Esprit du Canada. Alors, ce matin, il y avait présent une bonne partie des frères des deux provinces. On est réunis, donc ce chapitre, il invite tous les frères à participer. Et notamment, bien moi, je suis le provincial sortant de la province de l'Est du Canada. Était présent le provincial sortant de la province de l'Ouest. Chacun de nous, on a remis au ministre général de l'Ordre, alors il est venu de Rome pour cette occasion, lui a remis le sceau de nos provinces. Et nous avons ainsi cédé nos charges. Donc, Bob Mokry et moi, Pierre Charland, on remettait le sceau, on terminait nos mandats. Tout de suite après, par un décret du gouvernement central de notre ordre à Rome, a été décrétée la création de cette nouvelle entité, Province Saint-Esprit du Canada, Holy Spirit Province of Canada. Et par la suite, Michael Perry, notre ministre général, a annoncé qui formerait le nouveau gouvernement de cette province. Et j'ai été nommé ministre provincial de la province Saint-Esprit. Ce qu'on me demande, c'est d'assumer le leadership. Je fais partie d'une équipe, donc il y a un vicaire provincial qui a été nommé et 4 conseillers qu'on appelle chez nous définiteurs. Donc nous, on va donner les orientations. C'est nous qui allons être un peu l'équipe d'animation de cette nouvelle province. Donc les choix missionnaires, les lieux de vie, les implantations, les changements, les nouveautés, etc. C'est un peu nous qui sommes à la barre pour cette nouvelle vie de province. Et je vous dirais une chose, vous savez, donc on a mis fin à l'existence de ces deux provinces dont on est très fiers. Hein? C'est un nouveau départ, oui, mais c'est un nouveau départ avec la richesse de 2 entités qui ont fait un excellent travail au Canada. Mais un nouveau départ, ça veut dire cette grâce de s'arrêter, de réévaluer les choses et de partir peut-être sur de nouvelles bases. Donc, vous le savez comme moi, les défis d'évangélisation dans notre pays sont énormes. Il faut dialoguer avec le monde d'aujourd'hui. C'est un monde qui est nouveau, qui est toujours en changement. C'est un monde qui est en mutation. Je me dis, oui, prenons cette occasion pour vraiment être présents, être efficaces et puis être des hommes qui savent de façon simple présenter cette magnifique option spirituelle qui est celle de François d'Assise. Dimanche passé, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a présidé la messe de la Journée mondiale des missions à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Dans son homélie, il nous explique qu'on est en mission avec les autres. Il souligne qu'on est également en mission avec l'Église. L'homélie entière sera disponible sur le compte YouTube du diocèse de Montréal. Écoutons un extrait de son homélie. Alors, quelle est ma mission? Donner Jésus-Christ au monde. À travers la vie familiale, à travers le monde du travail, à travers la société, à travers la vie consacrée, à travers la prêtrise, donner le sacrement de l'ordre, donner la vie, donner Jésus-Christ au monde, à travers des missions personnelles. Mais en même temps, l'approfondissement du sens de la mission, c'est que la mission, ce n'est pas seulement un individu qui va en mission ou une somme d'individus qui vont en mission, ici, disons, de toutes les générations, mais c'est que c'est l'Église elle-même qui est en mission. C'est l'Église comme corps du Christ qui est en mission. C'est d'avoir ce sens que lorsqu'on est en mission avec les autres. On est en mission avec la moniale qui est dans un monastère et qui consacre sa vie à prier pour la mission. Mais on est en mission aussi avec sa paroisse, où on est diverses générations à se rencontrer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.